Russell s'offre un week-end parfait au Canada face à Verstappen, mais en fait-il trop pour pousser Max à la faute? Norris déçoit de nouveau? Les chances de titre du pilote McLaren s'éloignent-elles déjà? Chez Ferrari, Vasseur sort du silence face aux rumeurs de départ. Parviendra-t-il à les faire taire? Et breaking news, Luca De Meo claque la porte de Renault. Quel impact sur Alpine? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour notre débat hebdomadaire autour du monde de la F1. On refait la F1. Très heureux aussi de vous retrouver regarder ce nouveau décor de toute beauté. Un grand bravo à toutes les équipes d'Electriligne Production, à commencer par Lilian et Paul, également aux équipes d'Anderside, Christophe Degrave, de nous avoir concocté ce magnifique décor. Regardez, on est après le Grand Prix, il vient de se terminer, dans la pénombre, et on va essayer les écuries viennent de nous quitter, de partir. Sur ils veulent pas parler et nous on a des infos de première bourse, vous allez voir. Allez, et puis je vous rappelle également que vous pouvez nous retrouver chaque lundi sur notre chaîne YouTube, donc c'est très important de vous abonner et à liker la vidéo s'il vous plaît. Vous nous retrouvez également en version audio si vous nous écoutez le dimanche matin en faisant la vaisselle ou en faisant le jogging comme Laurent Pantalach sur Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer, avec comme fanat du paddock cette semaine en plateau, vous savez que c'est notre expert, notre team principal. Il a dirigé les écuries McLaren, Renault F1 ou encore Lotus. Monsieur Éric Bollier. Salut Éric. Salut Olivier, bonjour à tous. Elle garde toujours le sourire même quand son chouchou Max Verstappen est sous la menace d'une suspension. Miss DRS Queen, Justine Pélisson. Salut Justine. Hello Olivier, bonjour à tous. À ses côtés, le sang d'Alpine coule dans ses veines. Aux couleurs bleu, blanc, rouge, monsieur Guillaume Pommier. Salut Guillaume. Salut Olivier, bonjour à tous. Il reste le fan de l'élu malgré sa tunique aux couleurs de Mercedes, monsieur Laurent Pantalach. Bonjour tout le monde. Ça va, tu as gagné, Dieu de l'enthousiasme. En plateau, notre tifosi, le gardien de l'église Ferrari. Dieu sait s'il a du boulot en ce moment. Alain Ducas, alias Pépone. Bonjour mon père. Bon, alias, donc Camille, que raconte, bien sûr. Comment ça va? Non mais c'est n'importe quoi là. Oui. Soleil, c'est n'importe quoi. Mais bon, les cloches ont sonné quand même. Oui, mais pas pour le Grand Prix, pour les 24 heures du Mans. Et pour la mort de la puis la voiture n'était pas rouge, elle était jaune. En duplex, un autre tifosi, on le surnomme Pépone, inséparable de son ami donc Camille, passionné lui aussi par Ferrari. Monsieur Fabrice Marcella. Salut Fabrice. Salut Olivier, salut tout le monde. Et quant à moi, je demeure le fan supporter numéro 1 de Fernando Alonso, qui a encore été flamboyant ce week-end avec un tracteur. Il a encore fait un top 10. Un mot au sujet de notre sponsor de notre émission. Il s'agit bien sûr de Winamax. Winamax, vous savez, c'est le site de Paris-en-Ligne. Regardez ce magnifique décor, j'en reviens pas. Offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier. Pour découvrir vos avantages, rendez-vous en fin d'émission dans la rubrique pronostic ou encore dans la description de la vidéo. Je vous rappelle que les jeux d'argent, c'est un jeu d'argent et qu'ils sont strictement interdits aux mineurs. Et je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir. Donc il faut aller bosser les gars. Ce n'est pas une alternative au travail. En tout cas, un grand merci à Winamax qui sponsorise cette émission. Madame, messieurs. Ready to check. Loud and clear. Place au débrief du Grand Prix du Canada avec vos tops et vos flops. Quelle belle victoire ce week-end de George Russell lors du Grand Prix du Canada. Il devant son meilleur ennemi, bien sûr, Max Verstappen, Kimi Antonelli qui signe son premier podium et 3e. Et le leader du championnat est 4e, à savoir monsieur Piastri, malgré son accrochage avec Lando Norris. 5e Charles Leclerc sur sa Ferrari devant son coéquipier Lewis Hamilton. Brillante assistance sur ce point, 7e place pour Fernando Alonso, devant le surprenant et talentueux Nico Hülkenberg. Et enfin, le premier Français, 9e avec Esteban Ocon, devant Carlos Sainz. Déception pour Pierre Gasly qui est 16e et Isaac Hadjar, étonnamment 16e. On y reviendra dans un instant. On commence avec vos tops et on commence avec le team principal de cette émission. Monsieur Éric Bouillet, à toi Éric. Écoute, le top, c'est évidemment Mercedes qui a fait un excellent week-end. On a vu un George Russell donc, qui a fait le week-end parfait, mais aussi un Antonelli qui reprend un petit peu, on va dire, du poids de la bête. Je sais qu'il est extrêmement sollicité dans sa vie privée et que ça pèse sur sa vie professionnelle. Mais en tout cas, Mercedes, on a vu, c'est peut-être un tracé qui leur convient. C'est une aéro un peu déchargée type Spa.
Bon, après, c'était bien d'avoir un Mercedes de nouveau devant. Ça change un peu de l'hégémonie de McLaren. Enfin, je le dis depuis le début de la saison, pour moi, c'était une de mes écuries favorites pour être le plus proche de McLaren, voire les dépasser cette saison. Ils ont un peu déçu ces 3 derniers Grands Prix quand il y a eu 3 Grands Prix d'affilée entre Imola, Monaco et Barcelone. Et là, ils reviennent en qualif comme l'année dernière, pole, et derrière, une brillante victoire. Vraiment, la voiture, elle surperforme en ce moment du côté de Mercedes, Laurent. Ouais, ils ont un peu souffert effectivement sur les 3 derniers Grands Prix. Ils ont compris des choses. Ils avaient un problème sur la suspension arrière qu'ils avaient modifié, puis remis l'ancienne. Puis finalement, ils ont trouvé le réglage, donc ils étaient assez contents. Solide. Il y a eu une crainte quand même, c'était la température, parce que la piste était relativement chaude pour la course. Et on sait que les Mercedes fonctionnent plutôt bien quand l'ambiance est fraîche, on va dire. Tarmac. Ouais. Et donc il y a eu un peu de crainte. Après, une course assez parfaite. Tu vois, il n'y avait pas grand-chose à dire. Hein, tu vois, Russell, il a pas vraiment été inquiété, à l'exception de Max à un moment donné. Tu vois, au début. Non mais il faut quand même sortir le temps, hein, parce que le temps de Max Verstappen, et on va en parler avec Justine, il est encore hallucinant, hein, parce qu'il n'a pas forcément le matériel pour ça. Hein. Oui, tout à fait. Mais bon, Max, Max, je pense qu'on peut dire, il y a une certitude, c'est qu'il va tirer le maximum et un peu au-delà. Pour bien son prénom. Maximilien. Justine, justement, Max et Mercedes se sont mes favoris du week-end. Oui, évidemment, une très belle surprise du côté de Max. Alors, comme on le sait tous, puisque Russell n'a pas arrêté de le rappeler, Max n'avait plus qu'un point sur sa super licence, donc on était un peu inquiet de voir comment comment il allait se comporter. On a été peut-être un peu déçus parce que première ligne, il part juste derrière Russell. Je pense que certains s'attendaient à ce qu'ils soient un peu plus agressifs et prennent plus de risques, mais il ne se l'est pas permis. Et donc, une très belle course, vu qu'il finit 2e. Il n'a pas tenté le diable. Alors, il a tout tenté, je pense, pendant la course par rapport à Russell, mais je ne pense pas qu'il avait les armes avec sa voiture ce week-end qui était bonne, mais pas forcément à la même vitesse que les Mercedes. Et d'être pris en sandwich entre Russell et Antonelli. Voilà. Mais très heureuse de voir aussi Kimi monter sur son premier podium. Hein. Kimi qui a quand même 18 ans, donc c'est quand même une très, très belle performance. Mais moi, je suis ravie côté Max de le voir back in the game et de le voir aussi au championnat avec ce qui s'est passé avec les McLaren. Ça me fait plaisir. On le disait dans le sommaire, il n'est pas tombé dans le piège de George Russell qui lui tendait pour essayer avec la voiture de avoir une pénalité qui ferait du coup qu'il serait disqualifié. D'ailleurs, Red Bull a protesté auprès de la FIA, a porté réclamation suite à la manœuvre de George Russell sous safety car. Et ils n'ont pas eu de gain de cause. Tu peux nous rappeler un petit peu ce Exactement. petit avatar? Je crois qu'au 68e ou 69e tour, on est sous safety car. Et donc, malheureusement, à ce moment-là, Russell décélère, vraiment freine très violemment. Max arrive à un moment, malheureusement, je pense, n'anticipe pas le freinage violent et brusque de Russell, donc le dépasse. Et en fait, à ce moment-là, Russell dit dans sa radio que Max essaie de le doubler. Max, à l'opposé, lui dit Russell fait une manipulation qui est dangereuse. Et en fait, comme il n'avait plus qu'un seul point, évidemment, Max n'avait qu'une crainte, c'est d'être pénalisé et de perdre ce dernier point. Je pense que Red Bull a voulu aller encore plus loin pour se protéger en déposant cette plainte à la FIA qui a évidemment été rejetée. Non, Red Bull posait des réclamations systématiquement. Évidemment. Et je pense qu'ils espéraient peut-être que le podium soit retiré à Monsieur Russell. Mais en tout cas, voilà, ça n'a pas fait suite. Max a gagné son point, gardé son point. Mais Russell a joué un peu en dessous de la ceinture tout le week-end en faisant plein de blagues sur les points de... Oui, il n'a pas arrêté de je pense que ça a titillé non-stop Max. Il a essayé d'énerver, ça l'a énervé d'ailleurs. Et heureusement que Max a gardé son sang-froid. Je ne sais pas qui veut réagir sur ce point. L'attitude de Russell qui était assez agressive et jusqu'au bout, jusqu'à la safety car où il n'a rien laissé passer. Il a essayé par tous les moyens de tirer vers le bas Max qui n'a pas craqué. Guillaume, les Ferraris, on ne vous a pas entendu sur l'attitude de George Russell notamment. Ça vous a choqué ou pas? Allez, on se mouille. Oui, en fait, si je me souviens bien, Red Bull a eu le même type de comportement il y a quelques années. Donc bon, oui. Voilà, donc est-ce que c'est choquant ou pas? Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a quand même conflit entre les deux, non? Enfin, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à les mettre autour d'une table pour faire en sorte qu'ils discutent? À mon avis, ils ne discuteront pas, ils vont se mettre dessus direct. Non, mais à la limite, ils le font une fois pour toutes et puis on n'en parle plus, quoi. Ouais. Donc, Ami, est-ce que vous pouvez essayer de relever un peu le niveau de tes pommes, s'il vous plaît? On parle au niveau de Red Bull et Mercedes. De la rivalité Max-Russell, est-ce qu'il faut effectivement les calmer un petit peu parce qu'on sent bien que tout ça risque de très mal se terminer. Je ne sais pas si ça va mal se terminer. Voilà. Donc, non. Je pense que ça fait un peu d'animation. C'est pas des gens maladroits non plus. C'est pas Stroll. Donc voilà. Non, moi, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Ça fait partie de l'histoire du sport et de la F1.
Comme tu dis, Alain, ça fait un peu d'animation. On a vu bien pire dans l'histoire et même dans l'histoire récente. Franchement, là pour l'instant, c'est deux gentlemen qui se tirent un peu la bourre. Max l'est un peu moins que George. Oui, quand même. Mais il y a rien de choquant dans ce qu'on a vu. Il n'y a pas d'attentat en piste comme Senna avec Prost par exemple. Oh, assez, non, je vous demande de vous arrêter. Non, c'est pas possible, drapeau jaune. On ne dit pas de mal d'Ayrton Senna. Je me tourne vers notre team principal. Qu'est-ce que tu as pensé de ce coup de frein? Il a fait pire, on se souvient notamment de sa rivalité lorsqu'il courait pour le titre. Je crois que c'était en Arabie Saoudite où il a mis un coup de frein et que l'ami Hamilton lui rentrait dedans. Il a évité de justesse. Ouais. 3 ou 4 ans, il a touché d'ailleurs. Eric, Et Max n'a rien eu. Hein. c'est tout à l'heure qu'il fallait parler, pas maintenant. Eric, incroyable. Non, Ah, Écoute, là. moi je suis pas. Déjà, c'est bien qu'il y ait des rivalités en F1, justement. Comme l'a dit Guillaume, il y a quand même eu pas mal de. C'est ce qui a fait aussi l'histoire de la F1. Donc voilà, c'est la nouvelle rivalité. Maintenant, c'est clair que se taquiner en piste, c'est un peu dangereux. Donc c'est pas un truc que on va forcément vouloir voir, mais bon, ça fait partie du jeu, quoi. Ils sont frustrés un peu et puis voilà. Il est évident qu'il y a un jeu depuis maintenant que, étant donné que les communications radio sont télévisées pour la plupart, Laurent, dès qu'ils peuvent faire passer un message et influencer les commissaires de course, ils s'en privent pas les pilotes et c'est parfois un petit peu regrettable, Laurent. Ah oui, ils le font énormément et il faut. Russell le fait beaucoup. Alors, voilà, c'est ce que Voilà. j'allais dire. C'est vrai que Attention, Non, appuyer sur le bouton. Non, je cherche un mot. Non, Aïe. le vilain petit canard, c'est quand même pour moi, c'est Russell qui est vraiment à chaque fois. Oh, il a fait ça. Il a la balance facile, quoi. Oui, Bravo. non, il a la balance facile. Et c'est bizarre parce qu'il a un côté un peu gendre idéal, mais il a cette balance facile et en plus, et ça agace beaucoup de monde, quoi. En vrai, ils le font tous. Hein. Oui, ils le font tous. Charles Russell Leclerc pas aussi, plus que les autres. Ouais, mais Russell, tu vois que c'est toujours la même chose. Quand tu es le premier de la classe qui dit ça, tu es toujours surpris. Moi, Quoi, quand tu vois. moi, j'adore les messages radio d'Alonso. Il a dit chaque fois une punchline de folie. Là, on lui a dit bon, alors il faudrait que tu ralentisses un peu, accélérer là. Il dit les gars, on est en course, on n'est pas là pour faire des tests. Hein. Magnifique. Bref, Très très bon. Guillaume, ton top cette semaine, sans surprise. Comme Eric, Mercedes, évidemment, qui a été la meilleure équipe du week-end. Pole position et 4e en qualif. Et 1 et 3, double podium en course. Donc magnifique. Surtout qu'on ne les attendait pas forcément à ce niveau-là. Ouais. Ça fait longtemps qu'ils n'étaient pas à ce niveau. Ils étaient plutôt la 3e écurie du plateau. Et puis ils sont passés clairement la première ce week-end. C'était eux les meilleurs. Devant McLaren, qui avait pourtant apporté beaucoup d'évolution au Canada. Et puis devant la Red Bull de Max Verstappen. Donc bravo à eux. Alors c'est vrai qu'ils faisaient un peu plus frais. C'est vrai que je pense que la fenêtre d'optimisation était un peu plus. Non, mais il fait plus froid. Il a fait plus froid en fait que les week-ends précédents. Et puis c'est vrai que comme a dit Eric, la configuration du circuit les aide. C'est un circuit un peu déchargé en aéro et à moteur. Donc le moteur Mercedes a l'air de bien performer. Je suis content que Alpine puisse potentiellement l'avoir l'année prochaine. Tous les moyens sont bons de se rassurer. Hein. On se rassure comme on peut, mais on en reviendra avec Alpine. Est-ce que tu vois Mercedes véritablement rivaliser avec McLaren d'ici la fin de la saison ou c'est un épiphénomène? C'est un tracé qui leur convient et c'est des conditions climatiques qui leur conviennent. Ouais, non, ça sera malheureusement pour eux un épiphénomène. Ils vont rivaliser. Je dirais pas ça, mais Ils vont rivaliser en fait certaines courses, mais McLaren reste au-dessus. Je pense que McLaren reste la voiture dominante. Ils peuvent jouer la 2e place au constructeur Mercedes, mais ils ne reviendront pas sur McLaren. Donc, amis, sortez les drapeaux italiens. Mais bon, Votre top. ouais, ben le top, oui, ça pouvait être ou Mercedes ou Kimi. Alors un peu chauvin, je dirais Kimi. Ce que j'aime beaucoup chez lui, d'une part, il est très frais. Franchement, voilà À un 18 gars ans, qui, c'est un peu qui a. naturel. Hein, Comment? à 18 ans, c'est un peu normal. Ouais, Leur non. profession. Il y en a qui prennent vite le melon, façon Colapinto ou autre. Wow. Donc non, lui pas du tout. Il reste très frais. Et d'autre côté, c'est quand même un jeune et en F2, ça a été pareil. Il progresse à sa vitesse. Et je pense que le coaching qu'il peut avoir chez Mercedes, c'est idéal. Il n'a pas une pression énorme qui lui est mise, mais on le remet bien dans les clous quand il faut. Et il n'y a qu'à regarder ses résultats au cours de la saison, une certaine constance. Il y a eu du moins bon, mais c'était moins bon chez Mercedes aussi. Donc voilà. Et il se rapproche progressivement de Russell, mais progressivement. Il ne le fait pas d'un coup et puis on redescend, non. Donc ça, je pense que c'est très très positif. Et effectivement, de manière un peu chauvine, il ne faut pas oublier que nous, on n'a plus de champion du monde depuis 1952.
Et Pépone, Fabrice, enfin un podium pour un pilote italien. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu un. Oui, enfin un podium après un départ excellent quand même, faut le noter, de Kimi qui a dépassé Piastri dès le départ. Et ensuite, il a su résister aussi au McLaren sur la fin de course. J'imagine que la pression était forte chez lui, surtout après 3 grands prix ratés. Donc c'est un très beau retour, je trouve, de Kimi dans la course. Il fait partie des 3 plus jeunes pilotes à être montés sur un podium. Alors quand même, c'est assez prestigieux, notamment derrière Max Verstappen. Et Lance Stroll. Et voilà, laisse-moi finir. Ah là là, tu me casses ma chute, c'est insupportable, les gens d'Alpine. Et donc ma chute, elle était justement là, quoi. C'est après Stroll aussi, tu as raison. Voilà, et comme Alain, effectivement, au regard des résultats quand même de Ferrari aujourd'hui en F1, on s'est raccroché ce week-end effectivement à Kimi, et puis aussi, et je tiens à le dire parce qu'on va jamais en reparler juste après mon intervention, aussi aux très bons résultats aux 24 heures du Mans de Ferrari. Voilà, ceci est dit, c'était mes tops Pas de lancement de produit, de la semaine. monsieur J'en Marcella. profite. Laurent Kimi, c'est aussi ton chouchou, ton top. Oui, moi, je pense que c'est la relève. J'aime bien. T'as vu quand t'as mis le stand 07 derrière, toi. Très bien. Voilà. Ça me va très très bien. 007. Non, j'aime beaucoup Andrea. Je trouve ce pilote. Je pense que c'est un pilote qui a du talent. J'espère qu'il arrivera à éclore. Donc voilà, ce qui m'a fait plaisir hier, parce que Mercedes a fait un très très bon week-end. Ce qui m'a fait plaisir, c'est ça y est, il a son premier podium. Tu vois, je me dis, ce sont autant de cases à cocher pour aller vers le développement. On a envie de le voir se développer, on a envie de le voir éclore, comme je disais. Donc je suis assez content. Il y a une fraîcheur. Il y a effectivement une fraîcheur. J'aime bien ce personnage. Hadjar a ce même type de fraîcheur. Tu vois, une certaine. Tu vois, c'est pas de l'extravagance. C'est, tu vois, une certaine. J'espère qu'il arrivera à la garder, et c'est top, sachant que le dernier pilote italien, on parlait de dernier pilote italien, c'est à être monté sur un podium, c'est Giancarlo Fisichella, c'est en Belgique, à Spa en 2009. Donc, tu vois, ça commence à dater. Donc, je comprends que les Italiens soient contents. Tu verras, on reparlera des Italiens tout à l'heure, où c'est un peu moins bien. Et puis après, il est parti chez Ferrari, il n'a plus jamais fait de podium. C'est curieux. C'est vrai en plus. Mais c'est quoi cette émission contre Ferrari? C'est insupportable. Même, regarde les stands que vous avez mis. On voit le focus, le gros plan qu'on voit, c'est que Mercedes, quoi. Je te rassure, on voit pas Red Bull. Donc, et on voit pas Alpine non plus. Non, mais écoutez, Fabrice, c'était aussi ton top, Antonelli. Tu voulais rajouter quelque chose ou Non, c'est bon. Est-ce que vous voulez savoir mon top? Oui, on veut savoir ton top. Vous allez vraiment être surpris. Il a terminé 7e, non? Oui, c'est Fernando Alonso, encore une fois, qui a réussi seulement à briller 6e ou 7e en qualif, je ne sais plus, et 7e en course. Quand on voit l'écart, je ne vais pas tirer sur l'ambulance, mais oui, parce que ce sera aussi mon flop. Quand on voit l'écart avec Lance Stroll, on se dit quand même quel talent ce Fernando Alonso. Je veux dire, là, on ne peut pas dire le contraire. Ou à l'inverse, tu n'as pas de talent. Allez, on enchaîne avec les flops et on commence avec Eric. Mon flop, c'est que la deuxième voiture Red Bull. La deuxième uniquement. Oui, parce que ça devient quand même un vrai problème pour eux, quand même. S'ils ne peuvent pas mettre un pilote, ou si à chaque fois qu'ils en mettent un, ils le détruisent, ça va quand même devenir compliqué. Et je l'avais déjà dit la dernière fois, mais c'est vrai que si Max devait avoir une pénalisation ou une suspension de course ou autre, ça fait quand même, ça va créer un vrai pavé dans la mare, parce que si les deux voitures sont 18 et 16e, c'est plus la même histoire, quoi. Ça commence à se voir. Pardon, vas-y. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que heureusement, si le deuxième pilote faisait juste la moitié de ce qu'a fait Max, aujourd'hui, il serait troisième au championnat, à 2 encablures d'être deuxième. Et il serait second du championnat constructeur. Ouais, c'est ça, constructeur. Donc, ce que je veux dire, c'est, tu vois, là, c'est tous les points, c'est vrai. Alors, tu vas me dire, oui, mais ils sont 4e. Ouais, mais avec un seul très loin. Ils sont, ils ont plus de la moitié des points, 2,5 fois moins de points que McLaren, quoi. Guillaume. C'est terrible. Je pense que juste pendant de nombreux mois, ici et ailleurs, on a entendu beaucoup de critiques sur Sergio Pérez, et finalement, les résultats de On Lawson... est lui à toi, Sergio. Non, mais en fait, juste, on constate que les résultats très décevants à la fois de Lawson et de Tsunoda relativisent très nettement les défaillances potentielles de Pérez, qui finalement est celui qui a le mieux résisté. Et encore et moi, ce que je pense, c'est qu'il faut un pilote expérimenté avec Max Verstappen. Mais Yuki l'est.
Yuki est assez expérimenté. Ouais, mais expérimenté, moi je te dis un Alonso, un Hamilton à la Non, non. limite, pour tenir tête Bottas. à Verstappen. Un mec, ouais, peut-être un Bottas, Mais c'est difficile. mais il veut pas. Regarde, ce qu'on a entendu, c'est que Ah, Carlos bien sûr. Sainz devait y aller, c'est lui qui a mis son veto. C'est Verstappen. Verstappen. Bien sûr, oui. Tu vois, donc lui, il veut pas quelqu'un d'expérimenté. Tu vois, il veut pas quelqu'un qui a de la bouteille et qui est capable de se battre. Je suis étonné que personne dans vos flops n'ait parlé de Lando Norris. C'est quand même celui qui. Ah, attends, moi j'ai mis l'accrochage, je vais en Ah, si, parler je crois après. que ce sera- Oui, Ah, d'accord. et puis juste, c'était aussi mon flop ici. C'est bien, vous avez tous parlé sur nos flops là, mais c'était aussi mon flop, moi. hein. Rattrape. Non, mais je te parle pas de Lando Norris. Mon flop, c'était Red Bull. aussi, c'était Red Bull. Alors effectivement, grossièrement, j'avais dit Tsunoda, mais le problème, c'est pas tant le pilote. D'accord. C'est effectivement après Perez, après Lawson, Tsunoda désormais. Quand on regarde quand même les chiffres, je m'étais amusé à comparer les résultats après 10 courses. Bah, Sergio Perez, il avait quand même 99 points l'année dernière, là où Ouais. Tsunoda en a que 19. Bon, Donc écoute, voilà, donc en fait, il nous faut un clone de Max Verstappen pour conduire la deuxième. eh bien, dans la 20 ans, on deuxième. aura sa fille, mais il faut attendre 20 ans. La petite Lily. Alors, attends, je Alors, suis un peu perdu dans mes Alors, notes. moi, Oui. du coup, mon flop, je peux dire, Ouais, vas-y. moi, mon flop, effectivement, c'est l'accrochage entre Piastri et Norris. C'est ça mon flop. Parce que, alors, on a eu quand même une course ennuyeuse. Pourquoi Bon. Non, au contraire, ça crée un peu de Alors, piment. attends. On a eu une course ennuyeuse jusqu'à cette bataille. Et c'est cette bataille qui a un peu réveillé la course, qui était honnêtement enfin, c'était pas génial, quoi. C'était très tactique. Et là, on a eu, en fait, pour un super duel même pour le titre de champion, quoi. Avec Norris qui revenait, qui était plus rapide, qui pour moi a fait une meilleure course que Piastri. D'ailleurs, même qui a fait un meilleur week-end que Piastri, à part dans les moments où ça comptait, malheureusement encore pour Lando. Je suis très déçu pour ça. Donc en Q3 et puis ensuite à la fin de la course. Et pourquoi c'est mon flop? Parce que, alors, j'incrimine absolument pas Piastri. Je pense que, comme a dit le Norris, c'est sa faute. Je pense qu'il était un peu trop frustré, quoi. Il était plus rapide, il le savait, puis il voulait montrer à tout le monde qu'il prenait le dessus au Canada dans la fin de course, parce qu'il était plus rapide. Et en fait, il prend trop de risques. Il ne doit jamais passer de ce côté-là. Il doit passer de l'autre côté ou attendre un peu. Il perd malheureusement 10 points en championnat. Ça fait 22 maintenant. Ça va être difficile. Et oui, ça a gâché en plus la fin de course sous safety car. Ouais, dommage. Alors ouais. qu'on avait une super bataille Oui. pour le podium parce qu'il y avait Antonelli devant. Mm. Et c'est dommage. C'est dommage. Et oui, ça m'a un peu gâché, moi. Ça m'a gâché mon Grand Prix. Et j'espère que Je suis Norris va revenir plus fort pour aller chercher ce titre. Enfin, tu es d'accord, je sais que c'est ton élu, hein, mais Qui ça Non, Norris. non. Ah, Mais Ah, il y a tu- combien tu es d'élus, d'ac- alors tu es d'accord quand même qu'il y a une terrible. Alors, moi, je trouve que l'accrochage, je ne suis pas choqué par l'accrochage. C'est-à-dire, j'ai lu beaucoup de commentaires de gens qui disaient, mais c'est honteux à ce niveau-là. Le mec, il est beaucoup plus rapide, et je te l'accorde. Hein. Mm. Là, c'est indéniable. Et ils ont tous les Eric, deux le DRS. Eric le dit depuis très longtemps. Eric dit c'est un pilote très très rapide et je l'entends. Il a montré. Après, c'est là où je trouve que ce binôme est hyper intéressant parce que d'un côté, il y a quelqu'un de hyper rapide, c'est-à-dire tu vois un espèce tu vois, de gérer d'instinct pur, mais qui a du mal à canaliser ses énergies. De l'autre côté, tu as un animal à sang-froid. Qui canalise, tu vois, qui tire parti du meilleur Terminator. à tout moment, quoi. Mhm. Et ça donne l'impression qu'aujourd'hui, ça paye plus, tu vois, la régularité Ouais. et la froideur payent plus, même si nous, moi j'aime bien les sanguins, hein. Mon flop. Pourtant, dans le comportement, j'adore Piastri, quoi. C'est également ton flop. Enfin, moi, c'était justement la fin de la Justine. course qui est due à cet accident, cet accrochage sous safety car, pardon, qui était un peu, voilà, une petite fin, on se l'est écrit dans notre chat commun, un peu décevant de terminer le Grand Prix, comme tu disais, qui était assez homogène jusqu'à là, et de finir le Grand Prix. Je sais pas si Max aurait pu revenir sur Russell, Ouais. mais j'aurais espéré qu'en fait, il y ait un peu plus d'action à la fin et qu'on ait 3 derniers tours qui soient Fallait un sportifs. accrochage. C'était un peu tard, t'avais pas le choix. Hein. C'était trop Tu tard. pouvais pas C'est relancer. Je me suis dommage, demandé, je voulais te voilà, demander. l'accrochage. Moi, Eric, voilà, Villeneuve disait en commentaire, il disait, il y aurait pu avoir un red flag et faire Ouais, vraiment c'est pas un nouveau nouveau départ. départ. Est-ce que c'est Pas- quelque chose qui peut pas- arriver, mais il y a une règle avec pas la règle. le nombre de derniers tours enfin, Ouais. Trop facile. En fait, il restait trop peu de tours en fait pour faire il un n'y a pas red de flag. raison. Donc il n'y avait pas de raison de le faire, quoi. Mais il y a une règle, ça veut Et- dire s'il reste 5 tours, s'il reste 8 tours. Non, il- Non, il- il y a une règle, il y a une règle qui était là, enfin, la règle des 75%. Si les 75% des grands prix étaient passés, en fait, tu ne redémarres pas la course. Ok. Donc si Ça tu fait fais un red sens. flag, normalement, tu ne redémarres pas la course. Ouais. Alors, Eric, on veut avoir ton avis sur Lando Norris. Il a encore commis des erreurs dans des moments stratégiques. Il a été plus rapide, effectivement, comme le disait à l'instant Guillaume, tout au long du week-end par rapport à Piastri. Puis au moment décisif, au moment de se qualifier, au moment de doubler, il commet l'irréparable. On me souffle dans l'oreillette qu'il a perdu le championnat ce week-end. Non.
Drama. Non, c'est l'enterrer un peu vite. Hein. Rappelle-toi la dernière course où il a fait un week-end parfait. Donc, c'est pas. Il va falloir les rattraper quand même. Hein. Oui, il faut les rattraper, mais regarde, Piastri aussi, il fait des fautes et il n'est pas aussi dominant que l'avait été. Donc je pense que la voiture était peut-être un peu compliquée à piloter ce week-end. À Montréal, même si c'est un circuit en plein air sur une île, ça reste ce qu'on appelle un circuit en ville. Hein. Il y a des murs, donc forcément, quand tu vas pousser un peu trop dans la machine, tu touches le mur, tu fais des petites erreurs, et il l'a avoué lui-même, il a fait trop d'erreurs. Après, ça reste Lando. Hein. Lando, on sait qu'il est un petit peu fragile psychologiquement, mais il va très très vite. Et maintenant, il faut que lui-même se cale. Et je pense que dans les 22 points, ça se rattrape facilement. D'accord. On revient sur l'incident lui-même. Il y avait vraisemblablement pas la place pour doubler à gauche. Ça nous rappelle un autre accrochage il y a une quinzaine d'années. Tu étais chez Lotus à l'époque, de mémoire, entre Button et Hamilton. 2 pilotes McLaren, ce qui n'a pas empêché Button de gagner. Oui, c'est clair que ils ont un temps de voilà, c'est la cause. Il y a un temps de décision qui est tellement court que des fois tu fais un choix qui est pas forcément bon, ou la voiture qui était un peu trop sur la gauche va se décaler et voilà. Donc on peut pas blâmer, c'est un incident de course quoi. Au-delà, est-ce qu'on pourrait peut-être blâmer Ami McLaren qui n'a pas donné, qui se refuse à donner des consignes de course? On pourrait se dire à 3 tours de la fin, les gars, vous luttez contre le championnat, vous allez tout perdre, ou donner une consigne purement et simplement. Est-ce que ça peut continuer une vitam aeternam de vouloir jouer comme ça sans pilote numéro 1? Ils ne peuvent pas donner de... Moi, je vais faire 2 réponses. 1, les consignes, c'est pas terrible et je pense pas que c'est à cette période-ci de l'année qu'on le fait, c'est plus tard. Chez Ferrari, c'est un peu le quotidien, non, les consignes? Je vais continuer sur McLaren. Ouais. On parlera de Ferrari tout à l'heure. Non, ça c'est je pense. Voilà. Deuxièmement, ils auraient pu laisser comme ça, ne me paraissait pas mal parce que plutôt que de dire à Piastri, pousse-toi, Norris va plus vite, il peut rattraper Antonelli. C'était pas évident, si évident que ça. Donc je laisse la porte ouverte. Voilà. Moi, je voulais juste dire un truc à propos de Lando. Il a, je l'ai dit déjà, selon la méthode Coué, dit « je serai champion du monde cette année-ci et je suis dans le corps d'un champion du monde ou l'esprit, comme on veut ». Il y a un truc quand même, si on regarde le cycle long, donc pas un Grand Prix ou 2 Grands Prix, l'année dernière, celui qui était irrégulier, c'était Piastri. Cette année-ci, celui qui est irrégulier, c'est Norris. Et ça, c'est peut-être le changement fondamental qui est en train de se produire entre les deux. Laurent, tu voulais y rajouter quelque chose? Du coup, je t'ai perdu, je t'ai coupé dans ton élan, c'est ça? Tu disais quoi? Consigne de doute. Est-ce que Zak Brown doit dire le problème des consignes de course, ils ont dit que Papaya roule, donc c'était let them race. Donc on les laisse courir. La difficulté, je pense, pour Brown, c'est que Brown, il a un amour. Bon, il a 2 pilotes, mais on sait que c'est aussi l'agent de Norris. Je pense qu'il a envie de dire j'ai fait de ce pilote champion du monde. Tu vois, il a envie de l'amener. C'est sa 5e ou 6e saison déjà. Oui, mais avant même l'histoire de Piastri, quoi. Piastri, c'est les Anglais, ils te disent c'est poaching, quoi. Tu vois, ils l'ont volé Piastri. Tu vois, ils l'ont volé, ils l'ont cueilli à la concurrence chez Alpine qui a fait une boulette. Mais alors que Norris, c'est leur élu à eux, pour reprendre, tu vois, c'est leur Leclerc à eux, quoi. Ils veulent l'amener vers ce titre-là. Et donc, je pense qu'il a du mal aujourd'hui à se dire, si je prends une décision d'un côté, je prends le risque de dire je l'ai favorisé. Et donc, je pense que la décision, elle est d'autant plus dure chez eux qu'il y a cette situation de déséquilibre dans la décision. Tu vois, Laurent, je pense que c'est plus intelligent en fait ce qu'ils font eux que ce que fait Ferrari. Parce que du coup, en fait, effectivement, c'est hyper compliqué là de donner une consigne. Ferrari, en fait, en gros, ils embrouillent tout le monde. Non, mais en fait, tu t'y trouves plus. C'est l'un, l'autre, là au moins en fait, ils se battent. Le plus rapide à la priorité, c'est logique. Et en fait, Loris avait dit, la question c'est pas en fait si on va se cracher, c'est quand en fait. Bon bah c'est arrivé hier, ça c'est malheureux, ça réarrivera peut-être cette saison, mais c'est aussi ça qui écrit l'histoire de ce sport. D'accord. Et donc tu disais que c'était plus intelligent que chez Ferrari, ils se sont crachés, c'est ça le résultat. Non mais c'est ce que tu as dit quand même. Là où c'est intéressant, c'est que pour Norris, punchline les amis, allez, c'est maintenant qu'ils vont sortir les punchlines. Là où c'est intéressant, des cauchemars en voyant toutes les nuits un cheval noir. Et ça,
Ça va le cadrer. Oui, non, mais il On peut faire une il minute y a de rien à paix pour la faire. marmotte Non, mais écrasée au moins, par Hamilton. Oui, s'il vous dans plaît. la minute de Voilà, silence. je pense que c'est Minute peut-être à de cause de silence. Mais au ça. moins c'est clair. Au moins c'est clair en fait. Avec McLaren c'est clair, il n'y a pas de consigne. Mais forcément tu veux faire quoi là? Tu vas dire à Norris de passer. Et Piastri, Il y avait une il est consigne dégoûté, quand même. C'est les gars, vous crachez pas. Bon, bah, ils se Oui, sont bah, bien crachés. sûr. quand même, Alors, hein. attendez, moi je veux juste dire un Pour truc. conclure, Laurent. Oui, pour conclure, Ok, il reste 5 ce tours. qui est très intéressant, ce qui m'aurait ennuyé, c'est que Norris pousse Piastri à la faute et que finalement Piastri sorte et que Norris finisse. Oui. Là, il y aurait eu quelque chose de Mal de- donné. mal done. Et là, le fait est que par lui-même, il fasse une erreur et qu'il se mette dehors, Non. ça va les pousser à réfléchir aux Ouais. prochaines actions. Tu vois, en disant merde, si on déconne, tu vois, il y a un risque de perdre. Donc, Politiquement, c'est risqué. et le problème de Ferrari, c'est pas les consignes, hein. C'est qu'ils auraient le choix entre pas donner de consignes ou la donner très rapidement, et ils font ça au milieu. C'est là où il y a un vrai Oui. problème pour moi chez Ferrari. Délai. C'est que s'ils disaient de suite, faites comme ça, et au pire on switch, on swap à la fin. Là, c'est pas ça, c'est que. Alors, juste dernière chose. Non, je non, suis sûr non, en fait que non. si Ferrari avait été dans la même situation, il y aurait eu la consigne. Alors ok, je joue pas le championnat du monde. Non, mais Écoutez, arrête de l'affaire refaire Ferrari. dans les courses, il refait Les les courses. sûr qu'il y a- Chirac, S'il vous plaît, on aurait fait la jamais course, scénario. il y a la gagné. Voilà. À un autre moment, non mais c'est. L'heure de Ferrari viendra, plutôt Oh le là quart là. d'heure en l'occurrence. J'entends Éric Bouillet se marrer. Je veux entendre un vrai team principal sur ce sujet, à savoir, est-ce que toi, en tant que Tipeee, tu aurais dit, les gars, allez, à 10 tours de la fin, on fiche les positions, tout simplement. Non. Multi 21. Mais non, tu fais pas ça. Faut laisser la course. Bon, puis pour la petite blague, Zach Brown n'était pas au Canada, il était au Mans, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait un peu. Regardez les Ferrari. Et avant, il était à Vivatech. Alors. Allez, donc, Camille, quel est ton flop? Et c'est pas Ferrari, je suis assez étonné. Ouais, ben ça aurait pu. Bon, mais je m'étais déjà fâché une autre fois, donc Pas chaque ça aurait pu être Stroll, hein. Non, ça, c'est pour moi. mais bon, là, je vais mettre Racing Bulls pour dire que je mets quelque chose, parce que ça a été un Grand Prix sans SANS, hein. Et Et on ils comprend ne pas savent bien. même pas expliquer pourquoi. Ouais, on Donc comprend je bien. peux comprendre. Maintenant, c'est pas horrible, hein, mon point négatif là. On continue avec toi, Fabrice, ton flop, c'était... Alors moi je l'ai donné mon flop, c'était un flop, c'était Tsunoda, mais comme je le disais, c'est pas Tsunoda en tant que pilote, c'est surtout la gestion du deuxième pilote de Red Bull. Donc je partageais cet avis-là tout à l'heure avec Eric. Et puis tout ce Fabrice, c'est le flop de Laurent. Alors j'ai deux flops, je suis désolé. Et Ouais. le premier, c'est la FIA qui a mis 5h30 encore après l'arrivée pour valider le résultat. Alors il y a eu... Compliqué avec le décalage Oui. horaire. Non, ouais, non mais donc... Fatigué. Est-ce qu'on met un avertissement à Birman parce qu'il a mal récupéré la Ouais. piste, finalement on l'a pas mis? Est-ce que Ocon, qui a fait un mouvement un peu douteux, on Non. le met finalement? Mais non. douteux. Il y a 7 pilotes qui ont Ils ont eu un dépassé... J'aimerais bien t'y voir, toi, les FIA. Ils ont eu un C'est très plus avertissement. rapide, Non. franchement. Oui, il a eu un avertissement, Birman. Ouais. Non, mais il y a 7 7 pilotes qui ont dépassé alors qu'on était Et encore... ils ont eu des avertissements. Truc. Il y a 5 secondes pour Norris. Alors ça, c'est stupide, hein. On donne 5 secondes à Norris, mais Il a comme il a fait payé, plus de il a 80... payé, il a perdu. Et comme il a fait plus de 90% de la course, finalement, il le sert là. Et comme il est classé, donc finalement, il a rien. Il y a Red Bull qui a Tu mets des été flops à tout le monde, rejeté. toi, Oui. c'est ça? Non, Ouais, je ouais. dis juste qu'il y a eu beaucoup de demandes, mais malgré tout, on est finalement, c'est presque du juridique, quoi. Bientôt, il va falloir attendre plusieurs jours pour qu'on Alors, ait des quel est résultats. ton vrai Il fait flop? tapis Mon vrai, pour c'est son flop. Ferrari parce qu'en Ah, voilà, le quart d'heure non. Ferrari est arrivé. Sans blague. Non mais fait, non, mon vrai, Aïe, c'est aïe, aïe. oui, il y va tout doucement quand même. Hein, d'abord. non, ouais. mais tu vois, la FIA, c'est récurrent. Non, Ferrari, il y a il y a les rumeurs. Direct to the point. Ah oui, Il y a Les rumeurs, on en parle tout à l'heure. Non, mais il y a les rumeurs et le management Elkann qui dit qu'il bouge pas. Il y a Leclerc qui fait une touchette. Il y a la stratégie qui est pas claire. Il y a le problème de la voiture d'Hamilton. On ne sait pas ce que c'est pendant longtemps sur l'histoire, vu l'état de la voiture et tout ça. Il y a la discussion sur la stratégie. Je prends le plan B, non, on veut faire le plan C. Mais pourquoi vous m'avez mis ces pneus et tout ça? Encore une fois, il y a ce flou. Il y a Vasseur qui reconnaît qu'ils étaient nulle part. Et il y a des mauvais moments vécus en général. Et ça m'ennuie. Ça C'est la m'ennuie parce- marmotte. On va en parler tout à l'heure. mais ça m'ennuie parce que je pense que Ferrari a un potentiel qui est Eh oui. énorme et j'ai l'impression qu'il manque quelque chose pour débloquer et je trouve ça frustrant. Leclerc souffre, Hamilton souffre, Vasseur souffre, les tifosi souffrent, Non, la regarde, presse ça va. italienne Je pensais- est conne comme d'habitude, mais il faut la museler, mais elle est conne comme d'habitude. Non, ne muselle pas la presse, monsieur. Donc c'est très fatigant et je trouve ça dommage, ça me fait de la peine. Voilà, c'est pas eux que je blâme, c'est que ça me fait de la peine. Voilà. Alors, pour votre défense, les tifosi, qu'est-ce que vous répondez? C'est vrai que ça a été un week-end difficile pour la Scuderia. Je rappelle les faits. Crash en FP1 pour Leclerc, alors qu'il a
qu'il a été super performant dès les premiers tours et ça l'a privé de la FP2, de moment de roulage. Erreur en Q3 alors qu'il avait signé le meilleur secteur et il semblait très rapide. Il lui-même a dit qu'il aurait pu faire la pole. Et puis, la fin de la course, on a une petite minute de silence pour la marmotte. Je pensais que c'était une pièce de la Ferrari. Il a heurté une marmotte. Je crois que c'était une pièce d'Alpine. Mais... ce qui a abîmé son fond plat au 8e tour. Est-ce que vous êtes quand même optimiste? J'ai bien écouté ce qu'a dit Fred Vasseur. Il semblait quand même optimiste parce que le potentiel intrinsèque de la voiture était là. Mais moi, personnellement, je trouve qu'ils n'ont pas de chance. Ils n'arrivent pas à aligner les planètes. Voilà. Charles Leclerc aussi était optimiste. C'est ce qu'il disait. Il visait la pole. Voilà. Donc après, il y a un enchaînement de situations. On voit que quand tout roule, Ferrari peut gagner. Je rappelle les 24 heures du Mans. Ça me semble important de le redire à nouveau. Donc c'est quand même des équipes qui peuvent aller chercher la performance. Ramenez Kubica. De quoi Ramenez Kubica. Kubica. Oui. Pourquoi pas? Bah oui. Mais voilà, donc effectivement, c'est une mauvaise passe, c'est très clair. Plus la presse qui s'y met, la pression. J'imagine que l'ambiance dans l'équipe doit être compliquée à vivre, cette pression permanente. Je suis le premier à tirer dessus, alors que bien sûr, on n'est pas à l'intérieur et on voit bien que on a quand même une équipe qui est plutôt mobilisée. Je vois pas les gens en train de glander. Donc, qu'est-ce qui fait que ça marche pas aujourd'hui? C'est compliqué, je trouve à dire, et on voit pas la solution poindre du nez. Ce qui me gêne juste, c'est qu'à chaque course, on entend quand même Frédéric Vasseur qui dit ok, les gars, oui, on s'est planté, mais la prochaine fois, ça marchera bien, quoi. Et on aimerait qu'un jour, ça marche vraiment, quoi. Et je sais pas s'il arrivera à décoincer la situation. J'espère, en tout cas. Donc, Camille, c'est vraiment une occasion manquée. Il reste que 2 courses, donc. C'est vraiment une occasion manquée, Laurent. C'est vraiment une occasion manquée, donc Camille, parce que c'est vrai ce qui est un peu compliqué avec Ferrari, c'est qu'ils sont assez inconsistants d'un circuit à l'autre. Et quand ça marche, elle est super performante et ça semblait être l'occasion. Là, voilà, c'est encore une occasion manquée de bien faire et ils n'ont pas aligné les planètes, erreur de pilotage et marmotte. Puis on nous a jeté une marmotte sur la route. Donc Camille, mais... tu sais ce que c'est une marmotte? C'est une pièce. C'est un moteur. Camille. Je crois qu'il y a une chose qui a évolué chez Fred, je ne l'ai jamais vu aussi énervé que ce week-end. Donc là, ça veut dire que tout ce qui se dit, soit, comme il a dit... on invente parce qu'on fait faire le buzz, ou bien voilà, il commence vraiment, il doit sentir de la pression parce qu'un grand défaut de l'écurie Ferrari depuis tout temps, sauf à l'époque de Jean Todt, c'est de vouloir trop vite tirer sur le pianiste. Et ça, c'est pas bien. Ils ont voulu le virer, Jean Todt, assez rapidement. Oui, j'ai plus souvenir, effectivement, parce qu'il a mis du temps à faire gagner Ferrari. Voilà, c'est quoi, 6 ans peut-être, non voilà. Un peu moins. Et donc, mais bon, il s'en est bien tiré. Il était peut-être plus politique que Fred. Donc voilà, ça c'est un problème récurrent de l'écurie Ferrari qui fait que ça peut installer une mauvaise ambiance. Qui plus est, pendant ce temps-là, tu as Ferrari en endurance qui fait des résultats exceptionnels puisqu'ils sont très largement en tête du championnat. Ils font 1, 3, 4. À un moment donné. Ah oui, mais ils font 1, 3, 4 aux 24 heures du Mans. Donc c'est sûr que la presse italienne dit Antonello Coletta, qui est le patron de l'endurance de Ferrari. Oui, mettez-le à la tête de Ferrari F1. Oui, ça moi, je dis il faut arrêter. Je suis un supporter de Fred, clairement. Je pense qu'il y a moyen d'y arriver. Que ce week-end-ci, les choses se sont mal mises, mais il y a un peu d'énervement, comme on peut peut-être dire chez Mercedes, avec les casses moteurs et autour du moteur. Il y a un peu, je vais surtout m'occuper de 2026. C'est normal, voilà. Ils vont accueillir Alpine, donc il faut bien casser quelques moteurs. Ouais. Allez, on va en parler un instant du cas. La dernière chose que je voulais dire, c'est quand même, cette fois-ci, il y a un truc qu'ils n'ont pas fait et qu'ils doivent faire, c'est un peu écouter plus les pilotes que les ordis. On en a parlé sur le canal et je pense qu'ils avaient raison. Quand tu ne sais pas, et c'est pas de leur faute, mais vendredi, Charles s'est viandé. Bon, ça veut dire pas de data, ou trop peu de data. Et à un moment, lui, il sent le truc, il dit, mais attends, pour le moment, pourquoi tu me remplaces les durs maintenant tout de suite? Écoutons-le, quoi. Pas tout de suite être derrière l'ordi et dire, ça va pas aller. Donc là, ça je montre pense une quand même fébrilité qu'il y a... aussi. Comment ? Ça montre une certaine fébrilité aussi. Oui, voilà. De la part des ingénieurs. Jusqu'ici, je ne la voyais pas trop, sincèrement, mais là, maintenant, il y en a une. Ouais. Bon, moi, j'ai de mon côté mon flop, je vais tirer sur l'ambulance comme chaque semaine ou presque, mais il tient bon, le gars. Stroll encore ? Lance Stroll, nulle part en qualif, encore une fois, à une demi-seconde de son équipier Fernando Alonso. Là, les écarts, c'est un dixième, un millième. Là, c'est une demi-seconde avec le même matériel, la même voiture. Et puis, sa manœuvre face à Gasly, j'entends Eric qui se marre, et sa manœuvre face à Gasly avant l'épingle à l'entrée de la voie des stands,
je trouvais vraiment inutile, étant donné qu'il avait un énorme avantage pneu, donc ça servait à rien. Et ça montre, ça montre que le garçon, il est un peu perdu. Et j'en suis vraiment navré. On en reviendra dans les Mute Insta à propos de Lance Stroll. Qu'est-ce que ça donne au niveau du championnat? Regardez, Oscar Piastri garde la tête du championnat. Il creuse l'écart sur Lando Norris avec 22 points d'avance. Max est troisième à 21 points de retard sur Norris. Voilà. George Russell conforte sa 4e place. Voilà pour le classement des championnats pilotes. Au classement et puis le plus français, c'était Esteban Ocon, ton chouchou. À la 9e place, Adjar reste 10e. Au classement constructeur, qu'est-ce que ça donne? Au championnat constructeur, McLaren reste en tête, bien sûr, avec 175 points d'avance sur Mercedes. Ferrari est 3e avec seulement 16 points de retard sur les Mercedes. Les Red Bull sont 4e avec 21 points de retard sur la Scuderia, mais avec une seule voiture. Mais bon, on va voir si Red Bull va réussir à corriger ces petits défauts et donner plus de confort et de... L'écart entre le 4 et 5 est énorme. Et de confiance à Yuki Tsunoda. Ouais, c'est clair. Allez, retour à présent sur la colère. On peut dire un mot sur Ocon ou... Mais vas-y, mon chéri. Ocon qui a fait un super Grand Prix en fait. Il est en qualification, il était en difficulté. Il n'a pas le matériel surtout. Ils sont très loin en qualification. Il a été battu par Birman. Alors il a bénéficié de la meilleure stratégie, faut le dire, qui était le départ en dur. Et un seul arrêt. Facilité en fait, voilà. Mais il a tenu les durs pendant très très longtemps dans les points. Et il a passé les médiums en fin de course. Franchement, il a une stratégie des pneus hyper efficace, impressionnant. Et même s'il est un petit peu mis en concurrence, balotage par Berman en qualif, en course, il le défonce à chaque fois. Quoi, hein. Je veux dire, il est excellent. Y a-t-il un journaliste dans cette émission? Enfin, on fait combien de tops chacun là? On a fait les tops déjà. On a fait les flops. Là. Et puis ça. De quoi? On a la police italienne. Voilà, c'est ça. La police Je te le dis italienne. droit, dans les yeux. On pourrait faire du Hülkenberg aussi. Ah oui, moi j'ai trouvé qu'il est un non, mais les gars, la différence c'est qu'on est sur une émission française. Voilà. Ocon était un français. Exactement. Non, mais on a déjà parlé. Pourquoi tu l'as pas mis dans tes tops? Non, mais mets-le dans tes tops. On peut très bien parler d'Alpine qui était nowhere. Guillaume, voilà. Tu le mets dans tes tops. Mais non, parce que je voulais quand même. D'accord, ok. Non, je ne sais plus quoi dire. Moi, je suis las. Mais là, vous ne voulez pas savoir. Guillaume, il est pour un championnat du monde français. On va repartir sur Ferrari. Là. Sur des circuits français, avec des voitures françaises. Et un moteur français, monsieur. Allez, retour à présent sur la grosse colère de Fred Vasseur. Merde. Il avait de quoi être en colère, Fred Vasseur, car il n'a pas été épargné par la presse italienne qui n'a pas arrêté de l'attaquer, notamment la Gazzetta dello Sport et le Corriere della Sera qui annonçaient son prochain remplacement. Ni plus ni moins après les 3 prochains Grands Prix, hein, c'est précis. Et bien sûr, le team principal a souhaité réagir aux rumeurs lors de la conférence de la FIA avant les courses à Montréal. Il a dénoncé des fuites qui, je cite, affectent les ingénieurs, les mécaniciens, les pilotes et instaurent un climat, je cite encore, de toxicité chez Ferrari. Quand on jette des noms comme ça en pâture et qu'on invente des recrutements qui n'ont jamais existé et qu'on dit que Charles Leclerc va partir chez Mercedes l'année prochaine ou etc., je pense que la seule raison, c'est que soit des journalistes qui espèrent faire du clic, et on s'inclut, hein, et espèrent exister avec ça, soit pour perturber l'équipe, ou peut-être les deux. Autre citation qui m'a fait moi plus réagir, on en a longuement parlé ce week-end sur notre compte WhatsApp, mais en tout cas, s'ils se veulent supporters ou proches de l'équipe, c'était au micro de Canal, c'est raté parce qu'il faut se poser les bonnes questions. Si Ferrari ne gagne pas depuis quelques années, on a changé la team principale, on a changé les pilotes, on a changé à peu près tout, sauf une chose. Mais il ne parlerait pas un peu de la direction, là, les amis? Bien oui. C'est ce que ça sous-entend, en tout cas. Bien sûr. Oui, il parle des journalistes. Non, je ne vois pas le rapport avec les journalistes, parce que c'est pas à cause des journalistes que Ferrari ne gagne pas. S'il fait ça, il signe son arrêt de mort, les amis. Je pense qu'il parle des journalistes. Moi, je pense qu'il parle des journalistes. Il y a deux solutions. C'est soit en fait il parle de la direction de Ferrari, dans ce cas-là, il sait très bien qu'il est déjà out. Ouais. Oui, mais du coup, sinon ça n'a pas de sens, sa phrase. Soit en fait il parle des journalistes. En gros, il y a un truc qui ne change pas avec en Italie, c'est en fait l'animosité parfois de la presse italienne. Et la toxicité de la presse. Ce qui t'empêche de gagner, c'est ça que ça veut dire. Parce que relis la phrase, hein, Ferrari ne gagne pas, alors que. C'est évidemment faux. Il aurait pu dire on a recruté Hamilton. Il s'est mal exprimé, on est bien d'accord. Je crois que tu ne lis pas beaucoup la presse italienne. La presse italienne n'a pas d'animosité vis-à-vis de Ferrari, que du contraire. Seulement, elle est extrêmement exigeante, ce qui est très différent. Ouais. Eric, tu es d'accord avec Guillaume, il ne s'exprimait pas en contre sa direction, mais contre la presse italienne. Hein. Oui, bien sûr. Enfin, de toute façon, en plus, c'est pas tout à fait vrai, puisque la direction, elle a changé plusieurs fois.
entre Sergio Marchionne et avant, il y avait d'autres. Donc non, c'est pas contre plus haut. Et puis moi je rejoins. Je suis aussi supporter de Fred et je pense que Fred c'est Jean Todt m'avait dit qu'effectivement même pour lui ça avait été très compliqué les 3-4 premières années et donc il faut simplement que Fred s'accroche et tienne et puis c'est sûr que voilà, la rumeur de partir, c'est une attaque personnelle contre lui, contre Ferrari. C'est moi-même j'en avais eu des rumeurs comme ça. Donc c'est toujours piloté par des gens qui veulent te nuire, quoi. Ouais. Regardez ces citations, il résume assez bien sa situation aujourd'hui. Mon poste est fragile par définition. C'est comme un entraîneur de foot. On sait que quand on fait ce job chez Ferrari ou ailleurs, on est exposé. Et je crois que les teams principales, il y en a 3 qui changent par saison. Donc je ne suis pas venu en me disant je viens là pour la vie. J'essaie juste de développer l'équipe, de progresser, de faire des choses, de créer quelque chose. En tout cas, on l'a croisé ensemble, Laurent, lors du Grand Prix de France historique Kenol au mois d'avril dernier. Il est à la vie comme il est à l'écran. Il ne joue pas, il est vraiment franc, c'est vraiment une bouffée d'air frais, je trouve, dans ce milieu. Mais pour que Lewis Hamilton et Charles Leclerc montent au créneau, c'est que ils commencent à en avoir un gros sur la patate, quoi. Non, c'est que ça augmente la pression. La pression, elle est bien quand elle est positive. Elle est bien quand tu te sers de ça pour être un moteur, pour aller vers le truc. Là, c'est juste du bruit. C'est du bruit dans le système. Et donc, en fait, tu perds du temps. Et tu dois te justifier. Et il a raison quand il dit ça démotive les équipes. Ouais. Tu vois, les équipes se mettent à douter. Si les équipes se mettent à douter, quand tu fais un changement de pneu, tu mets un dixième de plus. Et quand, tu vois, c'est de toutes petites choses comme ça, quoi. Regardez la citation de Lewis, bêtise complète à propos du départ de Fred. Fred est le principal artisan de mon arrivée chez Ferrari. Il a mon soutien total et il a carrément, en désignant la presse, donc je pense que c'était vraiment la presse que désignait Fred, arrêtez s'il vous plaît maintenant. Vous allez voir, il va arriver à Ferrari ce qui est arrivé à l'équipe de France de 98. Voilà. Ah bah écoute, personne ne les attendait et l'équipe a présenté ses excuses à la fin. La Corée des Lacers va présenter ses excuses, tu penses? Mais oui, ils seront Et bien la sœur oubliés. fera comme Jacquet, il ne leur pardonnera jamais. Le brave Émile. Ah ben, on retourne à la France, on va parler de Luca Di Meo qui, breaking news, a décidé de démissionner de chez Renault. Luca Di Meo, le patron, le directeur général de Renault démissionne. C'est un coup de tonnerre chez Renault et chez Alpine indirectement. Pendant près de 5 ans, il a été à la tête du constructeur français, propriétaire de l'écurie Alpine. Luca Di Meo a annoncé son départ surprise. Selon le Figaro, il rejoindrait le groupe de luxe Kering de la famille Pinault, propriétaire de Gucci, Saint-Laurent et Balenciaga. Étonnante cette annonce. D'abord, il va dans un secteur du luxe qui n'a absolument rien à voir avec l'industrie automobile. Et un dimanche soir à 21h, en plein milieu d'un Grand Prix après les 24 heures du Mans, j'avoue que je suis assez dubitatif. Qu'avez-vous pensé de cette annonce? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Alpine? J'ai une idée de la réponse, Laurent. Non, mais déjà, je pense que l'annonce, elle n'a rien à voir. Nous, on est des aficionados de la Formule 1 ou du sport automobile en général, y compris les 24 heures du Mans. Le timing de Renault, c'est pas du tout le même. Tu vois ce que je veux dire? C'est Renault, s'ils l'ont annoncé, c'est qu'ils ne pouvaient pas l'annoncer à un autre moment qu'à ce moment-là. Et ils ont. Je pense qu'il a annoncé ce que le Figaro avait un scoop, ils allaient le publier, donc ils ont communiqué à ce moment. Oui, et il parle. Hier, on était le 15, si je ne m'abuse. Il part le 15 juillet, c'est-à-dire que ça donne un mois. Tu vois, il doit y avoir aussi plein de choses. Et la décision, elle n'a pas été prise hier. La décision, elle a certainement dû être prise depuis longtemps. Ils attendaient juste, tu vois, le bon moment. Et après, si tu sais qu'il y a une fuite, que ça va sortir, le bon moment, c'est toujours toi qui la donne plutôt qu'une fuite par la presse, quoi. Il a eu un beau parcours, Guillaume, moins chez Alpine, mais chez Renault en tout cas. Depuis son arrivée en juillet 2020, où vraiment le constructeur était moribond, Ouais, bien sûr. il a vraiment transformé la marque Et Losange. il a rejoint une entreprise qui était en crise. Il y avait 8 milliards d'euros de pertes en 2020. C'était historique dans le négatif. N'oubliez pas qu'il succède à Carlos Ghosn avec toute l'affaire là de Nissan et du Japon. exactement avec l'affaire Nissan. Et puis en 5 ans, il a redressé l'entreprise d'un point de vue comptable, financier. Avec sa il y avait- fameuse R5 électrique, hein, c'est vraiment Alors voilà, le symbole alors, de frein du renouveau de d'un Renault. point de vue financier d'abord, d'un point de vue effectivement produit et marketing ensuite, et avec une vision un peu stratégique et la fameuse Renaulution qui était intéressante.
Pour Alpine, il a aussi un peu sauvé la marque Alpine qui aurait pu disparaître puisque c'était dans les tuyaux à un moment. Et le seul truc qu'il a finalement pas C'est très lui bien qui a eu l'idée excuse-moi, de changer le nom de Renault F1 en Alpine pour en faire une marque. Ouais, avec un et vrai plan, un plan marketing d'un pour lancement de développer. voiture tous les ans d'ici 2030. Donc vraiment une très belle stratégie. Et puis j'ai envie de dire, le seul truc qu'il n'a pas vraiment bien réussi, c'est la Formule 1 avec Alpine. Mais bon, c'est pas que lui le responsable. Et il aura fait, je pense, en tout cas, un bon mandat à la tête de Renault. Et il a bien redressé l'entreprise, quoi. Renault est en meilleur état en 2025 qu'il l'était en 2020. Sans aucun doute. Et d'ailleurs, l'action de Renault a plongé je crois qu'elle a perdu 7 points au 440 suite au départ, à l'annonce du départ prochain de Luca De Meo. Eric, ton sentiment, il est évident que c'est un nouvel épisode suite aux multiples éléments qui ont déstabilisé l'écurie ces derniers mois, et Luca De Meo en est l'un des artisans. Et puis, c'est pas une bonne nouvelle pour Flavio Briatore. C'est lui qui a été placé là c'est Luca qui l'a placé là. Hein. Ouais, alors, bon, le cas de Flavio, je ne vais pas dire qu'on s'en fiche un peu, mais bon. C'est clair que non. C'est pas une bonne nouvelle pour Alpine, parce que Luca De Meo avait des défauts et des qualités comme tout le monde, mais en tout cas, c'était un fervent supporter du sport et de la F1. Donc le remplaçant de Luca De Meo, il faut espérer qu'il aime la F1, sinon effectivement je vois des jours plutôt sombres pour Alpine, et donc ça c'est ça, je dirais, le côté dommage. Après le timing, tu parles du timing, Laurent, ils ont eu un conseil d'administration chez Renault hier, donc dimanche, donc l'annonce a été faite tout de suite dans la foulée, donc c'est un peu précipité quand même. Hein. Je pense pas que c'était soi-disant préparé. Un mois seulement pour changer de crèmerie, je trouve ça aussi un peu court quand même. Donc il y a quand même, je pense qu'il doit y avoir des histoires un petit peu moins, un peu plus privées, on va dire, et moins publiques qu'on saura peut-être un jour. Surtout qu'il avait re-signé pour un mandat de 5 ans encore, de 4 ans au mois de janvier dernier. Quand tu es à la tête d'un constructeur, effectivement, il a bien fait son travail, en tout cas chez Renault. Mais il avait lancé des plans à 10 ans. Là, il y a des plans industriels qui sont longs. Donc là, quand même, partir au bout de 5 ans, je trouve ça un peu étrange comme décision, surtout qu'elle est très inattendue. Il était quand même aux 24 heures du Mans encore sur la grille, donc évidemment c'était déjà fait. Mais je veux dire, c'est quand même assez étrange quand même comme décision. Et les conséquences, effectivement, en tout cas pour nos petits sujets à nous, la F1, peuvent être assez lourds, effectivement, pour Alpine en tout cas. Fabrice, ton sentiment, le contexte est quand même délicat, parce qu'on a quand même des rumeurs persistantes comme quoi... Au sein de Renault, il y a quand même des partisans devant l'écurie, purement et simplement. Hein. Oui, alors après moi, j'ai pas de confidence à partager. La seule chose, ce que je trouve dommage, c'est que il incarnait bien la marque. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui dans ces marques qui sont de plus en plus aseptisées, d'avoir des patrons qui incarnent et qui donnent envie de les suivre. Ça impacte de fait également l'envie pour un client d'acheter un véhicule plutôt qu'un autre. En plus, les véhicules qu'il a remis sur marché, la R5, on voit bien la 4L, Alpine également, avec la sortie de la 390. Enfin, voilà, on a peu de patrons qui incarnent de cette manière-là, et c'est un peu dommage de façon globale, en tout cas pour l'image de marque de Renault. On verra dans les prochains jours si cette annonce a un impact réel sur l'écurie. On y reviendra bien sûr la semaine prochaine avec un peu plus de recul. So box. Allez, serrez les coudes. J'allais dire autre chose. Oui. C'est l'heure du quiz F1. Je ne sais pas pourquoi vous êtes angoissé par cette rubrique, mais en plus, cette semaine, c'est une rubrique spéciale pour les tifosi. On va parler que de Ferrari. Non mais, ouais. Que dans un des anciens teams principaux de Ferrari. Écoutez bien, uniquement des teams principaux de Ferrari. Voilà, j'ai aucune chance. Allez. Voilà. Alors, tu vas le faire avec moi, là. Allez, place au moment que vous préférez tous, que vous attendez, le quiz F1 cette semaine. Direction Maranello pour un quiz 100% Scuderia. Depuis, bien sûr, Enzo Ferrari jusqu'à Frédéric Vasseur, la Scuderia a vu défiler des teams principales au profil bien différent et bien plus que chez Alpine encore. Hein. Il y a un vrai point commun entre Alpine et Ferrari ces dernières années. Saurez-vous les retrouver, ces hommes qui ont à chacun à leur manière marqué l'histoire de Ferrari en Formule 1? 7 questions, 4 indices par nom et une question subsidiaire pour départager les meilleurs comme d'habitude. Mesdames, messieurs, vous êtes prêts? Main sur le volant, casque vissé, ceinture bouclée. 3, 2, 1. C'est un ancien
team principal de Ferrari. Avant la F1, j'ai dirigé une écurie de rallye mythique. Fiorio. Alors, pardon. Fiorio. Cesare Fiorio, Ah. bonne réponse de Je l'ami me Don suis Camille. Eh oui, Bah, ça- Cesare. J'ai recruté un approche chez Ferrari, j'ai également tenté de recruter Senna et j'ai par la suite dirigé l'écurie Cesare Fiorio. Ça a été l'un des grands monsieur de Lancia, c'est ça, de l'écurie Ouais, Lancia ouais. en, en rallye, et ça a bercé mon enfance quand j'étais en Corse pour le Tour de Corse. Un ancien, donc 4 points pour Don Camille. Et tu es tombé dans le piège, j'en suis pas peu fier, mon cher Guillaume. C'était pas Jean-Todt. Un ancien team principal de Ferrari. Sous ma direction en tant que Tipi, Loda a été sacré. Montezemolo. Luca di Montezemolo. Luca di Montezemolo, incroyable. 4 nouveaux points Ouais. pour Don Camille. Des années plus tard, je fus ensuite président de Ferrari jusqu'en 2014. J'ai recruté Jean-Todt, on l'a oublié aussi à la tête de l'écurie, et j'ai dirigé l'équivalent du MEDEF italien. Luca di Montezemolo, c'est dur à dire. Il est toujours là, hein, Luca. Flamboyant. 8 points. C'est bien ça en régie. Vous êtes là en régie, ça va? C'est bien 8 points, oui. Je ne voulais pas vous montrer. Ah, ils sont là, regardez. Il faut me ranger cette régie, les garçons. Hein. Ça va pas du tout. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, bref. Troisième question. Un ancien Tipeee de Ferrari, toujours. Êtes-vous prêts? Prêts? Question de rapidité, hein, je vous préviens. Je suis un ancien Jean-Todt. copilote de rallye. Oh, non, mais oui. Ah, bravo. Non, mais, écoutez, bravo. il fallait réagir avant. Non, mais Jean-Todt, bonne réponse de Guillaume. Oui, Eric. Non, Non, mais Tu y a rien constates à les dire, dégâts. moi. Je constate les dégâts. J'étais recruté en 93 pour reconstruire Ferrari après une longue traversée du désert. Et je suis l'architecte, bien sûr, des 5 titres consécutifs de Michael Schumacher entre 2000 et 2004. Et je fus par la suite président de la FIA, la Fédération internationale de l'automobile. À nouveau, un ancien team principal de Ferrari. Je suis italien, Domenicali. natif d'Imola. Luca. Oui. Non, Stéphane. Domenicali. Domenicali. Domenicali, oui. Bonne réponse de Laurent Pantanach. J'ai succédé à Jean-Todt en 2008. Sous sa direction, Ferrari remporte son dernier titre constructeur avec Raikkonen en 2008. Il est aujourd'hui président de la F1 et de la F1 de Liberty, hein, Liberty. de la division F1. Après avoir rejoint les rangs de Lamborghini. Un ancien, ça fait combien en régie là? Parce que je ne sais plus où on en est là. 4. Alors, ça fait 8 pour Don Camillo, 4 pour Laurent et 4 C'est pour pas le Guillaume. dernier titre pilote plutôt. C'est ce que j'ai dit, constructeur. Constructeur, ouais. Oui, c'est pilote, tu as Et raison. en 2007. hein. Non, c'est ça. En 2007 avec Raikkonen. Et en 2008. Et malheureusement, enfin, c'est Hamilton qui a, Malheureusement. qui a pris le titre à Massa. Non, mais en à la 2008, ils sont champion constructeur, c'est pas McLaren. Donc il a le C'est dernier possible, titre c'est constructeur, possible, non, c'est juste. possible. Non, non, je dis pas que des bêtises. D'accord. Un ancien Tipeee de Ferrari. Un ancien quoi? Tipeee, toujours que des Tipeee. Tipeee. Team principal. Tipeee. Je n'ai dirigé la Scuderia que 7 mois. Je n'ai jamais dirigé d'équipe de course avant d'arriver en F1. Marchione. Non, il n'a pas été Tipeee. J'ai dirigé Fernando Alonso, que m'a volé honteusement Eric Bouillet. Eric Arrive à donner une auto. Non, j'ai remplacé 7 Domenicali en 2014. Je venais des États-Unis, de Ferrari États-Unis. Bah oui, arrive à donner. Et c'est arrivé à Marco Ben. Mattiacci, vous l'avez c'est tous Marlboro. oublié celui-là. Ah, Mattiacci, non, je l'ai c'est- dit. Je viens de le dire là. On l'a dit quasiment en même temps. Moi, je l'ai entendu. Moi, je l'ai entendu. Merci. C'est quoi ce Merci. Non, mais Mais je elle a te régie. demande, c'est Non, La mais régie, la non, mais régie. c'est impossible. La régie, non. Mais non. La régie, Moi, je donne Guillaume. pas de points. hein. Oh non. T'as pas entendu? Désolé, Jamais Fabrice. Attends. Non, mais C'est litigieux, faites quand passer les bandes, s'il te plaît, là. On demandera aux commentaires demain. Et un scandalo. Dai. Ah, donc là, Je l'ai on est dit. bien d'accord. La, Attends, on me coupe le micro, c'est insupportable. la régie, c'est mon Comment point, on est bien d'accord. En vrai, on peut accorder un point à Fabrice. Non, il n'y a pas un point, c'était 4 là. Allez, si, c'est un point par contre, c'est le dernier indice. Donc 1 point. Un point, allez, grand seigneur. Ça fait quoi au score, les amis? Ça fait D'accord, 8 pour c'était à Don côté de moi. Camillo, 1 point pour Pépone, 4 points pour Laurent, Moi, je joue plus à votre jeu, 4 là. points pour Guillaume. Il vous reste donc, au mieux, vous pouvez égaliser avec Guillaume et le dépasser avec Avec Alain. la question Allez. subsidiaire. Un ancien Tipeee de Ferrari. Je suis l'ancien directeur marketing de... Arriva bene.
Tellement fort. Ah là là de Philippe Maurice, Ah, ouais, effectivement. Il prend la tête de la Scuderia en 2014, connu pour son look avec barbe et lunettes noires. Ouais, Là, il n'a pas ses lunettes. Dirige J'ai un peu Ferrari peur, pendant le gars, ouais. la période Vettel de 2014 à 2019. Mauricio arriva bene. Et j'ai pas compris pourquoi il a été viré. Eric, Moi non plus. parce Parce qu'il n'est pas arrivé à Bahreïn. il a pas. Non, il a dirigé Non, il était bon. Il était la très Juventus de Turin par la suite, mais finalement, ses résultats, ils n'ont pas fait beaucoup mieux depuis. Hein. Ouais, non, enfin, c'était un homme à marquionner. Donc c'est pour ça, je crois que quand Sergio est décédé, il a fait partie des départs volontaires, on va dire. Ouais, Dieu que c'est politique cette Formule 1. Allez, pour la beauté du geste, parce que le vainqueur, c'est souligné Alain Di Duca. Bravo Alain. Alors, question subsidiaire pour l'encyclopédie Ferrari en face de moi. Combien de titres constructeur Ferrari a-t-elle remporté depuis l'arrivée de Jean Todt en 93 jusqu'à aujourd'hui? Je vous écoute. Le plus proche gagne 7. 7. 6. 6 pour Fabrice. Combien de 6. titres 6. Depuis Jean Todt. depuis Depuis Jean le Todt début jusqu'à de Jean aujourd'hui? 6. 6. Guillaume? Je dirais 8. Oui. Justine? 7. Eric? 6. Laurent? J'avais dit 7. Donc 99, 1, 2000, 2, 2001, 3, 2002, 4, 2003, 5, 2004, 6, 2007, 8 et Ah. 2008. Non, c'est ça, c'est 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y a 8 titres. Bravo Guillaume. Merci. Mais il n'a pas assez de points pour On peut revenir. l'applaudir aussi. bravo. Donc victoire pour ce quiz F1 de notre ami. Et un merci sportif. Oui, il se plaint Je te dis, que... arrivé à Bene, j'étais pas loin. Hein. Ouais. J'étais avec Binotto, je peux dire que j'étais pas loin. Allez, on arrête de refaire la F1 et on passe à la Mathiaci, je l'ai dit aussi. Insta. Hein, mais- On n'a pas fait la minute Il y a eu un point, T'as il y a eu le un point, point. mais t'inquiète pas, t'as eu un La point. donnée. Ça, c'est bon. Moi, je peux plus. La quoi. minute Insta, s'il vous plaît. Allez, Ça, c'était compliqué. C'était la minute Ouais, de silence pour la Les c'était Marvel. autres, c'était compliqué. évident. allez, on enchaîne. Et ça me boucle un point. Le premier moment qu'on vous a sélectionné, ça concerne Lance Stroll. Regardez, qui a alimenté les spéculations sur son absence à Barcelone. Il était bien de retour au Canada, bien sûr, dissimulant sa main droite dans sa poche. Il a bien été opéré, comme le montrent ces images de Kim Hillman, le photographe australien, sur son compte TikTok. Et vous allez voir qu'on le voit. Effectivement, il a bien été opéré et ça avait l'air assez sérieux. La main droite qu'il dissimulait dans sa petite poche tout au long des conférences de presse. Et on voyait jamais sa main. Et le petit Kim Hillman, qui est un célèbre photographe australien du paddock, l'a shooté. Regardez, ça va beaucoup mieux pour Franco Colapinto, qui s'est brillamment qualifié, qui a fait une belle course malgré tout ce week-end. Le pilote alpine s'est montré plus compétitif à Montréal. Il semble mieux supporter la pression. Et nous avons découvert le secret de cette zénitude retrouvée. Voilà. Il faut instaurer la sieste, je dis chez Ferrari. Il faut dormir un peu plus. Hein. Ils sont un peu surmenés. et puis, on parlait de Ferrari. Un secteur où il brille en ce moment, ce sont les arrêts au stand, bien sûr. Alors, il y avait aussi une volonté de Leclerc qu'on suive ces directives. On a compris pourquoi Ferrari est si percutant et si efficace aux arrêts de stand. Regardez, il fait tout, Leclerc. Ouais, ça va un peu vite, on va le refaire. On ralentit, regardez bien. Hop, il sort de la voiture, il change les 4 pneus. Et il repart. Bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment une Ferrari, mais Non. ça, Non, mais- t'es- On aurait dit Hakkinen sur. oui, oui, McLaren. voilà. oui, mais Ouais. bon, on fait avec les moyens du Non, bord. non, Hein. En fait, Ferrari sont tellement dans la merde, ils C'est ont sorti gratuit, quoi, tout Hakkinen. ça, quoi. Attends, franchement. Allez, place à vos pronos. Les pronos, bien sûr, avec notre partenaire, il s'agit bien sûr de Winamax. Découvrez la double offre bienvenue de notre partenaire Winamax, qui donne à tous les nouveaux joueurs deux bonus exceptionnels. Primo, le bonus 1, Winamax vous rembourse votre premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 €. Winamax vous offre encore 10 €, c'est le bonus 2 supplémentaire en cash avec le code promo ORL F1. Comment ça marche? C'est très simple, vous déposez 100 € en saisissant le code ORL F1 pour profiter des 10 € supplémentaires. Vous placez votre premier pari, Winamax vous rembourse le montant de celui-ci s'il est perdant dans la limite de 100 €. Vous pouvez bien sûr vous inscrire et renseigner le code ORL F1 au moment de votre premier dépôt via le lien qui est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dans la description YouTube ou la description d'Apple Podcast ou encore Spotify ou Deezer. Attention, cette offre est réservée uniquement aux nouveaux joueurs.
Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir et qui n'est pas une alternative au travail. Une chose est sûre, un grand merci à Winamax qui sponsorise ce contenu. Allez, avant de passer à vos pronos pour le prochain Grand Prix, on revient sur ceux de la semaine dernière et on n'était pas loin. Hein. Qui sera en pôle au Canada la semaine prochaine? On commence par pardon Camille. Allez, je prends un outsider, George. Oh, Oh, oh. Allez, et il faut que ça revienne au championnat. Lando Norris va gagner. Verstappen en 2 et Leclerc en 3. Très bien. Max en 1, parce que Max, il va revenir, il va être tellement posé, force tranquille, résilient, génial. Force tranquille. Ouais, vraiment, il va être super. Il lui reste un point sur sa super licence, ça va être parfait. Donc Max, je dirais Max, Lando, Piastri. Piastri, Max, Lando. Allez, moi je vais parier un Max Piastri Norris pour le Je prochain. prenais pas de risque. Ah oui, on est vraiment Moi, je prends tous, des risques. Je mets une Ferrari sur le podium, Pourquoi les gars. Franchement, C'est moi, je mouille, quoi. Bon, ils sont en forme de monter en ce moment. Hein. Ils se J'adore. régalent Bravo, avec, les gars. Bravo. Ouais. On Allez, attend de voir leurs pronos. Hein, parce que... Oui, place à présent à vos pronos pour le Grand Prix d'Autriche dans 15 jours. Et on commence avec Eric. Eric. On est chez Red Bull, alors je vais dire Max, Piastri, Russell. Ah, Max, Piastri, Russell. Moi aussi. Les tifosi, on commence par donc Camille. Max, Max. Piastri, Russell. Fabrice. Max, Charles, Piastri. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec Max Mais Max, ils sont en Max, terre Max. Il est à sainte. domicile. Laurent. je les avais écrits avant d'entendre. C'est un piège, monsieur. le Mes deux réalisateur. amis, j'avais mis Oui. Verstappen, Piastri, Russell, mais ça a déjà été pris. Stroll. Tac, 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 tac. Non, mais non, je vais changer un peu, sinon on va tous avoir le même. Je vais mettre. Tsunoda, Stroll. Oui. Non, je vais mettre Max. Allez, je vais faire un truc fou. Allez, Max, Russell, Norris. Oui, ça, Oh, c'est fou. Oula. Folie. Guillaume. T'es lâché là. Hein. oui, oui. Moi aussi, je mets. Norris, qui aurait pu gagner l'année dernière sans l'accrochage avec Verstappen. Donc là, il va gagner. Verstappen, qui va faire 2e. Et allez, sur la lancée, George Russell sera 3e. Et toi, tu l'as dit. Max, Ok. Charles, Piastri. Justine. Moi, je vais mettre Max, Russell et Leclerc, soyons fous. Wow. Bon, il faut que je prenne des risques. Moi, je vais mettre Leclerc. Oh, Oh là là. l'élu. Ce Enfin, le serait- deuxième élu. Ce serait le moment ou jamais, parce que là, il faut vraiment qu'il rebondisse. Leclerc, Max, Norris. Leclerc, Eric. Max, Non, tout Claire, le monde est- Norris. Ouais. Non, tout le monde est passé. Je relève les copies dans 15 jours. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine, malgré le fait qu'il n'y ait pas de Grand Prix. On reviendra notamment sur les annonces de Renault et on fera un point sur notamment l'arrivée de Cadillac en Formule 1. C'est la fin dont on refait la F1. Merci de l'avoir suivi, les amis. On se retrouve lundi prochain pour le débrief du Grand Prix. Non, pour ce que je viens de vous annoncer un instant. Je rappelle que désormais, on refait la F1. C'est tous les lundis, soyez au rendez-vous. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne YouTube et à cliquer sur le petit bouton et le petit plus haut, petit pouce. Voilà. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Salut. Merci Laurent, merci Justine, merci Guillaume, merci Merci à tous. tout le monde. Everybody.